Après qu'il se touchait notre cœur, les cœurs de sa chacun de nous, et chacun de nous, nous se faisons exactement. Regardez son cœur. J'ai confesse à Dieu tout-puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en les anges les saints et vous aussi, frères et sœurs, je prie. Que tu l'as amené à toi. Puisqu'il a mis en toi son espérance et sa foi, accorde-lui la mort entre dans les mondes, Caïn et Abel. Avec attention, la femme, elle conçut et elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn devint Abel. Caïn répondit, je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Le Seigneur répondit, qu'as-tu fait pour voir le sang de ton frère versé par ta main? Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un vagabond à travers le monde. Alors Caïn dit au Seigneur, ce châtiment est au-dessus de mes forces. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de ma terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai un errant, un vagabond à travers le monde, et les premiers venus me tuera. Le Seigneur lui répondit, si quelqu'un tue Caïn sera vengé 7 fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par les premiers venus. Caïn se retira de la présence de Yahvé et séjourna au pays du Nord, à l'Orient de terre. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Je célèbre cette Eucharistie à prier instamment le Seigneur pour qu'il console tous les jeunes attristés et brisés à la suite de cette disparition brutale. Et jusqu'alors incompréhensible de notre frère Jésus. Mais avant toute chose, je voudrais vous saluer tous et toutes et vous remercier de vous être associés à cette prière avec la famille de notre honorable général dont nous regrettons tous la disparition. Excellent. Honorable. Frères et sœurs dans le Seigneur. La personne pour qui nous nous sommes réunis aujourd'hui Chérubin Okété était un homme, père de famille et un chrétien catholique, reconnu pour sa loyauté, sa sincérité et son humilité. Il avait pleinement conscience de son humilité devant Dieu, péché acquis. Pendant qu'il était ministre, il balayait son église avec un balai. Parce qu'il avait conscience de sa pénitence devant Dieu. Il avait conscience de son humilité devant Dieu. Bien que l'honorable Chérubin Okété avait une grande dévotion à la bienheureuse Vierge Marie. Et j'ai reçu le témoignage de la famille. La journée de mercredi, comme aujourd'hui, le mercredi, chaque mercredi, pour Chérubin, était un jour de jeûne et de prière. Et comme vous l'avez si bien noté, c'est précisément le mercredi 12 juillet 2023 que Chérubin Okété fut kidnappé, fut enlevé. C'est encore un mercredi, aujourd'hui donc, que nous prions pour lui. Et ces coïncidences ne sont pas de hasard. Nous savons que son corps sans vie a été retrouvé le matin du jeudi 13 juillet dernier, la semaine passée. Jusqu'à ce jour, les circonstances de son assassinat demeurent encore confuses. Une chose est certaine,
cette mort tragique nous révolte tous et bouscule la conscience humaine, la conscience chrétienne. En effet, voir un père de famille et un haut responsable dans ce pays être abattu d'une manière aussi ignominieuse et lâche fait froid au cœur. Fait très mal. Non seulement pour sa famille Dieu, mais pour toute conscience humaine globale. Cet assassinat de Dieu, sans oublier toute l'étude de nos frères et sœurs à travers le pays, nous amène une fois de plus à réfléchir, à méditer sur l'insécurité et la violence qui prennent des proportions et des tournures de plus en plus nouvelles et inquiétantes dans notre pays, la République du Congo, et de façon particulière encore de l'importance ici à Kinshasa, où tout le monde vit dans la faveur. En attendant l'aboutissement des enquêtes en cours, enquêtes que nous espérons justes, objectives et impartiales, nous ne pouvons éluder des questions pertinentes qui abordent notre conscience. Pourquoi toutes ces violences physiques, voire verbales, sans fin dans notre pays? Comment expliquer que le Congo, le peuple congolais, qui était connu pour sa fraternité, d'un coup est devenu un peuple tourné vers la violence, vers la physique, des insultes? On ne nous répond. Pourquoi autant d'intimidations et de délits de liberté individuelle? Pourquoi cette montée en flèche de l'intolérance et de la barbarie dans notre pays? Quel gagne-t-on à vouloir mettre fin de manière crapuleuse à la vie de son frère et sa sœur? J'ai vécu et je gagne quoi? Et puisqu'il m'est permis de tuer, il est aussi permis à un autre de le tuer. Donc, nous retournons à la culture, à la civilisation de la femme, où le plus fort massacre le plus faible, en attendant qu'un plus fort que lui vienne à son tour le massacre. Pourquoi le nous, dans notre pays, la personne humaine n'a plus de valeur, ni de dignité intrinsèque? D'où vient cette banalisation de la vie humaine et des cultes, des insultes, des injures, de la violence verbale et physique? Tout cela est nous. Aurions-nous perdu au Congo le sens de l'humain en sacrifiant la dignité de la personne humaine sur l'autel de nos intérêts partisans? Toutes ces questions et tant d'autres encore, frères et sœurs, bousculent la conscience humaine, notre conscience individuelle et collective. Nous ne pouvons pas nous poser ces questions-là.
la parole de Dieu que nous venons d'entendre nous permet justement d'apporter des éléments de réponse à quelques-unes de ces questions que nous nous posons aujourd'hui. En même temps, la parole de Dieu nous interpelle sur le devoir de responsabilité et sur le respect de la vie humaine, de toute vie humaine qui est sacrée. La vie humaine qui est sacrée n'est pas seulement la vie de quelques-uns, toute vie humaine est sacrée. La première lecture que nous devons entendre, tirée du livre de la Genèse, nous ramène justement au premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Le prototype d'assassinat. Il s'agit de l'assassinat d'Abel par son propre frère Caïn. En effet, en écoutant la Bible, nous constatons que Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie et de la non-acceptation de l'autre comme différent. L'autre est différent. Abel était un éleveur de moutons. Caïn était un agriculteur. Normalement, ce sont deux métiers qui se complètent. Mais le sentiment de jalousie s'est emparé de Caïn. Et voilà, puisque son frère est différent et que ce qu'il fait a plu au Seigneur, il faut le bénir. Regardons de notre société. Aujourd'hui, le Parlement et de façon particulière dans notre pays, on tue à cause de la violence. Ce sont deux métiers qui se complètent. Mais le sentiment de jalousie s'est emparé de Caïn. Et voilà, puisque son frère est différent et que ce qu'il fait a plu au Seigneur, il faut le bénir. Regardons de notre société. Aujourd'hui, le Parlement et de façon particulière dans notre pays, on tue à cause de la foi, des biens matériels. On tue à cause de la volonté de puissance. On tue à cause de l'intolérance. On n'accepte pas que l'autre peut être différent de moi. L'intolérance, c'est la pensée unique. Or, toute pensée en être ainsi entre les frères et sœurs. Même dans une famille, on est frères et sœurs, mais on est différents. Mais cela ne fait pas de nous nécessairement des ennemis à abattre. La jalousie de Caïn le conduit au malheur, le conduit à la violence et au meurtre de son frère. Tous ces sentiments meurtriers trouvent donc leur origine dans le cœur de l'homme, qui devient la colline de Satan, le meurtrier par excellence. Ces meurtres qu'on enregistre dans notre pays aujourd'hui, ce ne sont pas des actes comme ça spontanés, ce sont des actes réfléchis, planifiés et exécutés conformément à une volonté qui a été arrêtée. Bref, tout ceci dans
avec, sachant par la punition que le Seigneur a infligée à faire. Nous pouvons donc en tirer deux leçons majeures. La première leçon, c'est qu'aucune communauté, aucune famille, aucune nation ne peut se construire sur le meurtre, sur l'assassinat, sur le mépris. On ne bâtit pas une nation, on ne bâtit pas une communauté sur le mépris de la personne humaine, de la dignité de la personne humaine, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans un pays où la dignité de la personne humaine n'a aucune valeur, dans un pays où le droit de l'homme ne compte pas, c'est un pays qui va tout droit à sa ruine. Aucune violence, aucun meurtre ne restera impuni. Aucune violence, aucun meurtre n'échappera à la justice suprême. Aucune violence, aucun meurtre n'échappera à la justice suprême. Mais Jésus, notre Seigneur, dans l'évangile que nous faisons ensemble, nous propose un enseignement nouveau. Au lieu de nous comporter comme dans la République de la jungle, où le plus fort bouffe le plus petit, Jésus nous enseigne une autre attitude. Jésus nous donne la charte de la vie chrétienne. Il nous invite aujourd'hui à briser la spirale de la violence qui ne peut que engendrer le malheur et la mort. En effet, Jésus déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Et si quelqu'un tue, il répondra au tribunal. Eh bien, moi, Jésus, je vous dis autre chose. Quiconque se fâche contre son frère, contre sa sœur, en répondra au tribunal. Quiconque insulte son frère, sa sœur, attire sur lui la malédiction. Tu ne tueras pas, ni physiquement, ni verbalement.
C'est d'abord Jésus qui renchérit et dit, vous avez entendu, il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la morale dans la jungle. Mais moi, Jésus, je vous dis, n'est pas venu d'être au méchant. Au contraire, quelqu'un te semble-t-il un souffle sur la joue droite, tandis encore l'autre. Quelqu'un te frappe sur la joue droite, tandis la joue gauche. Matthieu 5, 28 à 29. Voilà, frères et sœurs, un appel à la non-violence et au pardon, même devant des cas extrêmement révoltants. Jésus ne nous invite pas à la vengeance, à administrer la violence par nous-mêmes contre ceux qui le méritent. Jésus nous appelle plutôt à la non-violence, au respect et de nous tourner vers celui qui a la compétence, celui qui a la charge dans la communauté de rendre justice. C'est l'État. Cet appel n'est pas cependant synonyme de la peur et de la résignation. Cela ne signifie pas peur ou résignation. Il est plutôt l'adhésion à la loi et à la volonté divine. Il nous fait plutôt ressembler à Jésus, qui nous demande de pardonner à nouveau. Si donc la justice humaine ne peut s'occuper d'eux, Dieu lui-même s'occupera d'eux inévitablement. À vous, qui tuez nos frères et sœurs, à travers vous, sachez que vos actes ne resteront jamais. À vous, qui tuez ou exercez toute forme de violence physique ou verbale, sachez que personne n'est au-dessus de Dieu, ni ne peut prendre sa place. À vous, chers mamans, aux enfants et aux membres de la famille de Dieu, vous avez certes perdu un être qui tuait nos frères et sœurs. À travers vous, sachez que vos actes ne resteront jamais. À vous qui tuez ou exercez toute forme de violence physique ou verbale, sachez que personne n'est au-dessus de Dieu, ni ne peut prendre sa place. À vous, chers mamans, aux enfants et aux membres de la famille de Dieu, vous avez certes perdu un être très cher. Il n'y a rien au monde qui peut remplacer ce qui est créé. Perdre un mari, perdre un père, un frère, ça fait très mal. Et c'est une certitude. Chérubin au est parti.
Et vous ne le reverrez plus avec vos yeux humains. Voilà pourquoi nous pleurons. C'est vide, incommensurable. Mais la foi chrétienne, l'espérance de la foi chrétienne nous rassure que c'est l'humain, même mort, il est vivant. Il a vécu dans une communauté. Il y a des gens qui l'ont aidé, qui l'ont porté et qui continueront encore à l'aider. Tous ces gens qui forment notre communauté seront toujours là à votre côté pour vous soutenir. La communauté chrétienne que votre père, votre mari, votre frère a servi avec beaucoup d'abnégation sera toujours votre réconfort pendant le moment de l'histoire. Comme nous avons entendu aujourd'hui, vous avez attaqué cette certitude au-delà de la douleur. Que cet assassinat ne restera pas impuni. Même s'il n'y a pas de justice humaine, celle de Dieu est incorruptible. Voilà pourquoi, tout en vous présentant mes croyances le plus attristé, je vous exhorte à la paix et la sérénité à la famille éprouvée et à toutes les personnes de cette mort à toucher de près ou de loin. Amen.
beau, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est dans lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prendra fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous offrons, Seigneur, le pain de la vie et la bouche du salut.
frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde et tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos deux enfants, sur la famille de notre frère Chérubin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, nos bienheureux Isidore, Archange et Clémentine Marité, qui ont fait un jour des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Priez en lui. Dans l'unité du Saint-Esprit. L'esprit de non-violence, puissions dire avec confiance la prière que Jésus-Christ lui-même nous enseigne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre camp. Donne la paix à notre pays, la République démocratique du Congo. Instaure ta paix dans nos communautés, dans nos familles, dans le cœur de chacun de nous. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Frères et sœurs, dans la charité du Christ,
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Il a présenté la compassion et les condoléances à toute la famille des Chérubins au de physique fraternelle, familiale et communautaire. Deuxième chose, il a insisté que c'est un crime qui ne doit pas être impuni. Ce qui rencontre la volonté de la société civile où nous disons pour qu'il y ait la justice, il faut qu'il n'y ait pas impunité. Et donc nous espérons effectivement que ce crime ne sera pas impuni. Donc, on saura non seulement les auteurs, mais les commanditaires de ces crimes. Le troisième élément qu'il a signalé, il a finalement accordé un pardon à ceux qui ont commis les crimes si une fois la justice s'occupe d'eux et qu'il n'y a personne, fort ou pas, qui peut être au-dessus de Dieu. Donc la justice est divine au-dessus de la justice humaine. Voilà en quelques mots. En toile de fond, vous remarquez d'ailleurs comme moi que la cathédrale est abondée d'hommes, de femmes, de jeunes, de filles et de toutes les couches de la population. Ce qui veut dire que Chérubin n'était pas n'importe qui. Sa grandeur, tout en étant déjà n'appartenant plus à ce monde, mais il continue à vivre parmi nous. Et donc on constate finalement que Chérubin c'était un grand homme, surtout qu'on lui a arraché la vie, un homme inoffensif d'une manière abjecte, d'une manière condamnable, d'une manière atroce, d'une manière inimaginable, d'une manière imprévisible. Et donc c'est regrettable, mais le message du cardinal nous a beaucoup réconfortés du fait qu'il n'y aura pas de crimes impunis, la justice divine est au-dessus de tout. Mais il a également fustigé cette culture de l'intolérance qui commence à avoir lieu dans notre pays, alors que les Congolais, généralement, surtout les peuples de la ville de Kinshasa, c'est un peuple pacifique, hospitalier, l'ensemble du territoire national. Il faut qu'on soit en mesure de se tolérer mutuellement. Merci.
où tout a été intervenu dans la méchanceté, la jalousie. Nous, famille, sommes attristés, certes, mais nous espérons que le sang de notre frère, Marie-Hubert, ne va pas couler pour rien. Ça va plutôt intervenir pour ramener la paix. La paix, parce qu'il a été un homme de paix. Au même égard que le sang de l'héros national Patrice Emery Lumumba, qui avait coulé pour donner la liberté aux Congolais, ainsi que le sang de M. Laurent Désiré Kabila, qui avait coulé pour donner la dignité. Donc il y a la liberté, la dignité, et le sang de Germain Okende, c'est pour redonner la paix. Eh bien, nous remercions toute la communauté chrétienne et nous avons sollicité aux églises, aux mosquées, aux temples de continuer à nous soutenir dans leurs prières pendant ces moments de détresse. Pour ne pas monopoliser la parole, nous vous remercions sincèrement. Élie de Tata Fridolin, cardinal Ambongo, tout a été dit. Ce que nous pouvons tout simplement dire, l'évangile, selon la vie de Caïn, nous a tous édifiés. Vous savez, dans la vie, quand on est pour servir la nation, la patrie, peu importe la mort, ce que vient de vivre mon frère Chérubin Okende, c'est la somme de sa bonté, c'est la somme de sa chrétienté, c'est la somme de son amour pour le Congo. Que doit-on faire maintenant? Que la justice puisse retrouver les gens qui l'ont tué, qui l'ont assassiné, afin que justice soit rendue.
Quant au peuple congolais, nous attendons que cette justice ne soit pas une justice humaine, mais une justice divine. Parce qu'après la justice humaine, il y a un Dieu qui nous jugera demain. Paix à son âme, paix éternelle à Chérubin Okenda, que sa famille puisse avoir tout ce qui est de la miséricorde divine, afin qu'il puisse aller de l'avant. Alors, honorable, pour terminer, c'est par rapport à cette insécurité, l'insécurité généralisée. Dans la ville de Kinshasa, la peur gagne les ventres des Kinois, comme venait de le dire l'archevêque. Alors, c'est quoi le message? C'est quoi le mot que vous adressez aux décideurs, aux politiques que vous êtes par rapport à cette insécurité? Nous sommes à un moment où nous ne pouvons plus nous attendre seulement aux décideurs, seulement aux gens qui sont censés nous protéger. Que toutes les Congolaises et tous les Congolais, là où ils sont, dès lors qu'ils découvrent quelque chose d'anormal, ce n'est plus de la délation, mais c'est juste pour sauver la patrie, aller le dire et aller informer les autorités sécuritaires pour que ce genre de choses ne puissent plus y arriver. Merci beaucoup. C'est moi. tomoni awa na mesi mpona kocelebre oyo azalaki moko ya bino botambola na ye bomarsha na ye kombo ya Chérubin Okende mpo tokona souvenir te eloko nini okomisa bacongolais par rapport ya liwa na ye mpe par rapport ya mesi ya par rapport à liwa na ye ezali liwa oyo biso tolobaka liwa ya bosoto, liwa ya bato ya mitema mabe, liwa ya bato oyo bakoki kolinga te yo oloba po bango bayoka yo oyo bango kaka balingi baloba basala yo ndenge ndeko na biso Chérubin auti kotika biso eza mawa mingi pasi pona libota na ye pona bana na ye pona bandeko na ye me likambo koloba eza kaka moko tolinga Congo lokola tomilinganaka tata na mama na bana totika makambo oyo etangami po mutu alobaki boye yo ozwango boye te tosangana tokokende nzela moko ndenge nalobaka ata Yesu Kristo akiti lelo akoya kokuta ba musulman akoya kokuta ba athée akoya kokuta bingomba na ba bingomba misusu ya l'église de noir oyo baza ko reconnaître yete mais nyonso tokende ebobele nzela moko na bolingo mais bato oyo babomi Chérubin il faut ba monana pona bazwa etumbu ya mokili. Tant qu'opposant à une politique, on se bat à tenir Chérubin et quand on a vu le monoko, beaucoup de choses pour dénoncer ma camouflage de Malambo. Nakati ya mboko banda to bandi bitumba. Tokomoke na bara 30e année. To risque ba vite. Ba côté la bisoté. Ba boake la biso ba grenade te. To za la rappel na mémoire courte te bisika to uti. Ngana viva buludia Congo. Après loi ya Shebeya, ezalaki Vwemba pona makambo Shebeya. Bobo sanaka ngote. Ezali musala oyo nzamba pesi biso tokokende nango ti ba oyo bakomi ko remplacer biso baza pe ebele bakoya pona bakendisa mboka liboso. Merci. Tozali awa na cathédrale touti ko silisa misa elongola tata cardinal Ambongo awa na cathédrale ya Notre-Dame na ville ya Kinshasa par rapport à liwa ya ndeko to honorable Chérubin Okende azaki porte-parole ya parti monene oyo kamamaka epa Moïse Katumbi moko ya ye oyo azalaki parmi oyo azotambola na bango na kombo ya maître Simon Boule ndeko Simon ozali interfédéral ya Ligue des Jeunes ya Kinshasa tout sa messe baimbo ka bimba leba liwa Chérubin pona bino ezopanga sa bino te. Non, liwa comme balobaka la violence est l'arme des faibles et on a compris aujourd'hui qui sont des faibles au sein de la République. Ce sont les faibles qui se sont complotés pour enlever honorable Chérubin Okende et par après l'assassiner. Et donc sa mort, son assassinat ne nous effraie en rien
Au contraire, ça nous pousse encore, ça nous demande encore de travailler davantage, ça nous demande encore de dénoncer cette manière de gérer la République, c'est de dénoncer le tribalisme, de dénoncer l'incompétence qui caractérise ces régimes qui ne jurent que par des violences et par des intimidations. Donc nous sommes là, Bobomi Chéribin, Torobanga Binoté, bon enlevé, Bobomi, Torobanga Binoté, parce que depuis qu'il a démissionné dans le gouvernement, il commençait à subir des menaces, des appels, des intimidations verbales et consorts. Nous sommes là, Bobomi Chéribin, Chéribin Missoussou Bazali, Bobomi Chéribin, Chéribin, Segon Bazali, Biso Yeyo, Boya Koboma Biso, Pona Mbokango, et le retour ça là, il est Mbokango Ezate. Binomo Boba Mbokango c'est Koufa Nango. Donc, Boningi Pebiso to Koufa, Neng Mbokango Koufa. Boya Kaka Koboma Biso, et comme on dit taxi, ba enlevé yo, et comme on dit moto, ba katio machette, et comme yo fan de lipezo matezo mata, dollar ezo mata sou kezate, tozo e ba sou te na mboko to sa nini. Mais toza déjà bibembe biso nyonso. Tozo tambola bibembe a côté les manenge balobaka. Mboka ezo tambola mabe, bato yo bazwa ki mandat, bato bazwa ki privilège ya ko sécuriser citoyen congolais, baza ko kokate, ko pesa kimia na mboka, baza ko kokate ko sili sen sécurité, nzaleleki mabeleki, Bobomi Chéribin. Makila Chéribin Koganga, Bobomi Chéribin, mais Bobomi Molimo Chéribin te, Molimo Chéribin ça qu'on s'incarne en nous, nous continuerons sa lutte, nous continuerons son combat. Biso soki bomeki to démissionnaka, to laki sagibino, to ebi que Chéribin banda démissionnaki nde azuba problème, mais on est là. Rien ne nous effrayera, moutako bangi sa bisote, biso tout aux abana qui ça, to ebi ke boza ba faible, parce que ba faible nde ba kendara na violence, ba faible nde ba se plonger kana ba intimidation. Papa cardinal a eu biso ake, ba faible nde ba kansaka, soki mutalobi non, il faut bomaye, soki mutalobi te, na osala isusu te, il faut ba enlever non. Biso tolobi, tozo continuer combat à Chéribin, tozo continuer combat ensemble pour la République, jusqu'à ce que tu reçois pouvoir dans des manières pacifiques et démocratiques, pour te gérer Mboka, pour te sécuriser les Congolais, pour espoir les Congolais zonga, yango tolobi, rendez-vous en 2023 en décembre, Moïse Katumbi, peuple congolais a coupé sa pouvoir, pour peuple congolais a commis désespéré. Moutako boko la yazate, moutako sunga yazate, ako funde pa nani, ako lele pa nani, pas seleki. Tomote la kaka nzambe po bato ifai totaela foin na foin tomote la kaka nzambe boko intimider bisote bo bandaki ba message intimidation depuis kala toko boma toko sala boye to intimidation ezate biso tout aux amis bali la violence appelle la violence le sang appelle le sang botika ko intimider biso bo sécuriser mboka eza mission bozwaki botambola na ba tapis rouge botambola na ba cortège bo sécuriser mboka bo sala musala na bino ya misolo ba futa bino o boliaka peuple congolais aza moumbu na bino te na mukuse to ka rimer mo babi ke Moïse Katumbi a ko déplacer te a ko tika na Kinshasa parce que gouvernement place bi qui a déplacé te za sur le kutaka. Mais est-ce que likambo ko kamwa eza sous na mboka régime oyo régime banda ki beti no na bango eza Moïse Katumbi. Pour Moïse Katumbi akende Congo central, au mona ki o salama ki ba barrière ba soda na nzela. Pour Moïse akende bandundu ndenge moko. Mais soki kabaka bazo kata batu ba machette wana ba soda bazo se mobiliser te. Soki bazo yiba ba mama ba kabelo na mutu, ba komi ko yiba ba mama tili papa lati bazo yiba ena kisasa nzaleleki. Wana gouvernement bazo se mobiliser te. Wana batu bazo tala te. Misu na bango nyonso eza braqué na Moïse Katumbi pour bayebi. Comme Jibin Pianaba qui c'est l'homme qui a peur. Pachi, Kobanga ne commission assassin, Kobanga ne commission motema mabe, Kobanga commission intimidateur, intimidara biso po biso basina yo. Tozali na mboko biso nyo surtout, biso nyo so ba congolais, tokota na 2023 na décembre, peuple congolais ko décider. Merci ndeko totiko tout le monde est émotionné. Liloba suka pona peuple congolais, ba militaire ensemble pour la République, au rôle ba bango ni. Peuple congolais ya Congo. O nyonso bazali banda mboka, o nyonso bazana kati ya mboka, to garder espoir. To ebi ke nyonso ezo leka na mboka oyo, espoir ese kwei, moral ese kwei. Menaza ko bonde la peuple congolais. Congolais nyonso to garder espoir pour être na mapona meza koya, to cha gouvernement oyo hors état de nuit. Pona mapona mezoya to pesa Moïse Katumbi makoki ya kozwa pouvoir po abongisa mboka oyo azwa pouvoir pour sécuriser peuple congolais apesa biso biloko kolia apesa biso
kimia oyo tozo luka peuple congolais comme ka ko luka kimia ya Bible pour kimia au l'état kimia un régime peuple donné à son peuple ezali sous-souté kimia na tozo espérer na ngol souté na kwa mutu na este kimia ezate na mabumu na biso nyonso na Congo kimia ezate tomo senga kimia ya Nzambe yoka niveau ba memi biso na régime a memi peuple congolais luka kimia ya Nzambe olia luka kimia oyo mapinga ezala makasi ba soda ba futa ma bien ba policier ba futa ma bien po ba bundela ekolo mais régime oyo kaka ko détourner misolo kaka ko intimider batu kaka ko sala o nyoso tout ezokende po enyoko la peuple congolais na décembre espoir ezali Moïse Katumbi ozala président de la République na mboka oyo peuple a kopesa e mandat peuple a kopesa imperium a kosala bolamu a peuple na osambela Nzambe bozala vivant mutu abelate mutu akimate mutu akufate Nzamba batela bino apesa bino kimia bokomona Congo ndenge ko telema ndenge ko bonga car avec Moïse Katumbi un autre Congo est meilleur. Merci, tout ce qui va là, tout le monde à la prochaine. Solange, tout ce qui est merci à Tata Cardinal, na liwaya ndeko obozaki na ye, porte-parole ya partenaire bino, na combat Chiribo Kende. Discours Tata Cardinal et le Belonini, pe liwaya ndeko Chiribo pour na bino. En tout cas, merci mingi pour motuna na yo. Toza rolembate, onde omonaki président de la Nation nationale Moïse Katumbi ayaki. Tokendaki na ye, tokutanaki na ambassadeur ya Union européenne. To sengi na ba communauté internationale na ba ambassade nyonso tout. Toza na besoin ya enquête moko internationale, enquête moko externe et puis indépendante. Parce que tous on a confiance à ta mouquette. Même hier, mon chef de l'État numéro 1, on a confiance dans la justice, dans la bisoté. Donc, bisoté, tous on a confiance dans l'côté. Tous on a besoin de kaka. Ceux qui bateau routine de la biso, agent routine de la biso pour la banquette, ouana, bloquer, bangoté, bâton dans les routes, enquête et ça les m'a bien parce que Chérubin Okende c'était un homme d'État. Donc, les crimes d'État. Babo matata responsable ndenge wana ba abandonné na nzela ndenge wana et ça la biso mutema pasi makasi mate ya cardinal en tout cas et continue mitema na biso crime moko te na mokilo ezaka impuni ata na miso Nzambe ata na miso normalement ya l'état mais tozo croire na justice ya Nzambe que en tout cas liwana erozala justifié bato babi ke liwa Chéribe za lokola eloko pona emisile bino moko skolo bate moko skosala parti politique donc parti politique existait. Omoni yo balobaka ko bakundi eti. Bakansime babosale kaza graine. Bakundi graine esara nini? Et bota. Donc on est surtout Chérubin za côté ya biso parce que tozako sala na ye tous les jours et ko bota na kati ya mitema na biso et ko bota na kati ya ba vie na biso to ko tia en pratique. Donc le combat n'est pas fini. Justement, il fait que commencer. Na moi beaucoup c'est aussi si wana pesa mama Chérubin mais rumeur mo za otambola na ville à Kinshasa, il paraît Moïse Katumbi ba interdire ye balobi ndeka ina Kinshasa ba ko bimala suta ko tira na Kinshasa pona ba enquête et salema ba suspecter ye eza soto lokuta ah papa biso ko to bana makambo bandi na ko to déclarer telo mo te do bato bazo déclarer ba mo ba yebi pourquoi bazo s'agiter ba mo ba yebi pourquoi mais Moïse Katumbi est citoyen congolais ba pese convocation ba sala makambo dans les normes c'est tout ce que nous demandons que justice soit faite et que cet état de droit soit un état de droit pour de vrai pas un slogan creux. Voilà. Message pour la population congolaise, surtout les membres ensemble pour la République. Par rapport à l'IWA, par rapport à Yannis. Na ba membres ensemble d'abord Bande Konanga, président de la Nation nationale Moïse Katumbi Alobaka, nos frères et nos sœurs. Na osenga na bino vigilance, na osenga na bino bolongola kobanga, na osenga na bino bo continuer koloba, bo continuer ko défendre vision oyo bino bolandela ki na kati ensemble. Un autre Congo est possible et nous devons y travailler ensemble. Pona ba congolais mususu na osenga na bango pekaka, bazala peka na vigilance. Congo o eza biso nyonso. Mutu moko ta koloba que non, yo lokozo souffrir na silence kolobate. Ko manifester, ko tambola, ko revendiquer et ça ba droit moko constitutionnel et to saler la ba droit na biso to saler la ngoti na suka. Voilà. Merci. Okay. Et je viens de voir aujourd'hui, je viens d'écouter dans l'homélie du cardinal. Et voilà pourquoi je me dis, je suis inconsolable d'avoir perdu quelqu'un qui était avec moi, qui me conseillait, qui me disait de faire attention actuellement sur ce qui se passe. Lui qui était pacifique, lui qui ne voulait pas faire du mal aux gens, est parti avant moi.
Et c'est quelque chose qui continue à troubler ma propre conscience et qui trouble même ma santé aujourd'hui. Donc, au fait, je n'ai pas beaucoup à dire que la paix du Seigneur ou que l'âme de l'illustre disparu repose en paix et que nos ancêtres, que la terre, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Et ce que je demande aujourd'hui, c'est l'enquête pratiquement indépendante. De laisser d'abord à l'État de continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Et nous, au niveau des connaissances, au niveau des amis, au niveau de la famille, nous souhaitons qu'une enquête indépendante. Voilà, nous n'allons pas beaucoup parler pour le moment. Nous attendons que la manifestation de la vérité éclate au jour. Merci. Nous les condamnons vraiment dans toutes nos énergies. Mais l'homme dont on parle, Chéribin, moi je l'ai connu avant que je sois même député. C'est un battant. Il a une trajectoire. Beaucoup de gens l'ont connu peut-être quand il est arrivé comme ministre au niveau national. Mais sur des plateaux de télévision, avec des journalistes, il a débattu des grandes questions de ce pays depuis la CNS. Et je l'ai côtoyé. Et une fois au Parlement, il est resté très ouvert avec moi. Peu importe nos divergences politiques, on a discuté de beaucoup de choses sur le plan du développement de ce pays et qu'on a mis ça ensemble. Si vous vous souvenez, on avait des séances de travail à la mise en place de l'Union sacrée où on devait trouver les contenus. On a fait beaucoup de réunions avec lui au niveau du GB et qu'aujourd'hui, nous regrettons son départ et surtout la manière dont il doit partir. Ce que je demande, c'est que cette justice découvre qui est l'assassin. Ça va apaiser tout ce que nous avons comme problème dans nos têtes et que nous allons nous demander pourquoi ça et que ça puisse plus jamais se faire dans ce pays. Voilà quelques mots que je peux dire à ce jour où nous recueillons en Dieu